Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 5e épisode des questions de Véro. Aujourd'hui, il va être question de palettes et de qualité de palettes. Mathias, peux-tu nous en dire plus? Aujourd'hui, il est possible d'améliorer le niveau de protection de vos palettes. Déjà, la chaîne logistique est devenue plus longue avec plus d'étapes. Il y a également le stockage chez des professionnels ou dans vos usines vous-même avec de nouvelles exigences. Est-ce que le niveau habituel de montage de la palette est suffisant ou est-ce qu'aujourd'hui on peut faire mieux? On peut faire mieux. On va vous le montrer avec aussi plus d'images par rapport aux précédentes versions des questions de Véro. Alors Mathias, comment peut-on améliorer nos palettes actuelles? Nous avons lancé septembre 2023 le pack Supply Chain, qui est un ensemble de 4 options, aussi bien sur les palettiseurs cartésiens classiques avec fausse palette que sur les robots avec fausse palette, comme derrière toi, Véronique. Et on va pouvoir en parler. Très bien. Alors, quelle est cette première option que l'on peut mettre en place? Le premier équipement, ce sont les Riv Inside. Les Riv Inside ont 3 objectifs. Le premier objectif, corriger un décalage au niveau de la dépose. Le deuxième objectif, c'est corriger cet aspect joufflu après le pressage de couche. Le troisième objectif, c'est repousser à l'intérieur de la palette au maximum les sacs pour éviter les risques d'accrochage, les fourches de chariot, les murs, tout ce qui peut venir abîmer ou déchirer un sac. On va voir. Les Rib Inside viennent corriger la position des poses, on le disait, viennent également remettre le sac au carré après le cycle de tassage de couche et viennent également repousser le sac à l'intérieur. Donc on voit ici qu'on est sur un cycle de tassage de la couche qui vient d'être déposée. Du coup, on remet effectivement une conformation et un pressage. Même chose sur les images qui arrivent. On a fait un pressage, on vient recorriger le sac un petit peu joufflu. On va venir tasser la couche qui vient d'être déposée, puis remettre un cycle de Riv Inside. Voilà, donc on n'est pas là pour un ou deux sacs, bien sûr, mais sur l'ensemble de la hauteur de palette, on va venir chercher à éliminer ces décalages et ces déformations pour avoir une palette la plus parfaite possible et la plus à l'intérieur possible du périmètre de la palette. On ne veut pas des sacs qui sont à l'aplomb de la palette, mais bien des sacs le plus à l'intérieur. Très bien, merci Mathias pour cette première option. La suivante, ça va être. La deuxième option du pack Supply Chain, Véronique, c'est le banderolage de maintien. On voit sous la fausse palette un anneau de banderolage qui va venir apposer du film un ou plusieurs tours sur une ou plusieurs couches en fonction du recettage, de manière à pouvoir maintenir les sacs qui ont été montés sur la palette. Ces sacs peuvent être glissants ou, comme ici, sont composés de schémas colonnaires. Et à la sortie du palettiseur, aussi parfaite la palette soit-elle, il peut y avoir des risques de glissement et de perdre un sac. Le banderolage de maintien est là pour s'assurer que la palette arrive complète à la banderoleuse de logistique. C'est un équipement souple qui peut être utilisé ou qui peut être shunté. Et la recette de programmation du programme du palettiseur va inclure le choix du nombre de tours et du nombre de filmages. Très bien, Mathias. Alors maintenant que nous avons bien mis notre sac à l'intérieur de la palette, que nous l'avons bien maintenu à l'intérieur de la palette, comment pouvons-nous protéger cette palette? On peut la protéger, Véronique, avec le troisième élément du pack Supply Chain, c'est-à-dire une barquette carton avec des bords relevables, comme on peut le voir ici. Les bords sont relevés et vont être maintenus par le filmage, dans ce cas-là, par le filmage de la banderoleuse. Donc on a bien quatre bords relevables qui vont permettre de protéger les premières couches de film. Ici, on est sur un robot de palettisation. Donc on va être dans le même principe. On va relever et redresser la barquette alors qu'on a déjà posé une première couche. Et puis les pattes de relevage, voilà, vont mettre en forme cette barquette avant de s'escamoter pendant que le film de maintien
qu'on a vu sur la deuxième option, lui fait office de lion. Troisième exemple, on est sur un palettiseur cartésien, on a une élévation de la palette, on a là aussi un relevage des bords et on vient s'assurer que les bords vont rester en place avec là un banderolage de maintien. Cette barquette, Véronique, va apporter une couche de carton cannelé qui va pouvoir protéger les premières couches de la palette et faire monter d'un cran le niveau de sécurité de votre unité logistique. Et alors pour compléter le tout, une fois qu'on a banderolé ou que l'on souhaite, assurer une tenue maximum de la palette, que pouvons-nous rajouter? Le dernier élément du pack supply chain, Véronique, c'est le tauron palette qui intervient lors du banderolage logistique de la palette. On se plaint trop souvent de voir des renversements de palettes. Or, il existe des équipements pour contrecarrer ces risques et ces problèmes techniques. On va le voir. La laisse de film peut être réduite lors de la phase de banderolage de manière à faire un cordage, aussi appelé tauron, qui va venir serrer la dernière planche de la palette avec la charge qui vient d'être filmée. On a ainsi un arrimage bien meilleur entre la charge qui va être transportée, son support, la palette, de manière à ce que déjà la charge ne bouge pas sur son support. En évitant ces mouvements, on va déjà réduire grandement le risque de renversement de palette et encore une fois, monter la qualité de votre palette et son niveau de protection. Une dernière question, Mathias. Donc, des 4 options, les rives de resserrage, la barquette sur la palette, le banderolage de maintien et pour finir, le tauron que va faire la banderoleuse. Tout ça, est-ce que ça prend plus de place sur une ligne de conditionnement ou pas? Ce sont des options qui ne prennent absolument pas de place, qui peuvent être intégrées très facilement dans la même implantation qu'une palettisation classique. Certes, les options sont dissociables, certaines peuvent être rajoutées a posteriori. Il faut faire l'étude au moment de la conception du projet. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mathias. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a vous retrouver à chaque édition des questions de Véro. Et on vous dit à bientôt, certainement sur des prochains salons. Au revoir. À bientôt pour la 6e.